On va envoyer toutes les vidanges de Montréal. Je me dois, comme élu du district de Saint-Michel, de joindre ma voix à celle des citoyennes et des citoyens de Saint-Michel qui disent non. Une excellente nouvelle pour le quartier. Ce matin, jeudi 5 avril, la coalition Non à l'usine de compostage tenait une conférence de presse pour exprimer sa position suite au dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de compostage à Saint-Michel. Tout ce qui va nous rester à voir, c'est le sac vert vide. On va envoyer toutes les vidanges de Montréal. Putrécile, non putrécile, déchets de terre. Nous, de la coalition Non à l'usine de compostage de Saint-Michel, nous croyons que ce projet est incomplet. La Ville de Montréal doit refaire ses devoirs. Et surtout que le maire Tremblay doit également refaire les siens. Parce que, pour être vraiment équitable, avant d'être montréalaise, cette équité-là doit être régionale. Déjà, il y a une iniquité dans notre région. C'est nous autres qui avons les vidanges depuis 40 ans. Il y a eu des rebondissements depuis ce matin puisque nous avons appris que France Benjamin a émis un non ferme et catégorique contre le projet de compostage en Saint-Michel. Il a tenu à faire une conférence de presse ici même au bistrot tributaire. Nous l'écoutons à l'instant. Bonjour, bonjour Jean de Saint-Michel, bonjour aux médias qui ont fait le déplacement. Je salue aussi, je remercie mes collègues Franck Vénéry, conseiller du district de François Perrault, donc du quartier Saint-Michel, et ma collègue Mary DeRoss, conseillère de Parc Extension, donc pour leur présence avec moi ce matin. Conformément à nos engagements, ce qu'on avait dit autour de ce dossier-là, on avait clairement dit aux citoyens, aux intervenants, que premièrement, qu'il y avait une consultation publique en cours. Nous allions attendre le dépôt du rapport, que nous allions en prendre connaissance et nous allons fixer notre position. Donc, c'est ce que j'entends faire ce matin avec mes collègues. Je profite pour remercier aussi, pour saluer la présence parmi nous de l'attachée du député de Viau, Mme Marjorie Michel, l'attachée de M. Dubourg qui est parmi nous aujourd'hui. Premièrement, je commencerai par remercier les citoyennes et les citoyens de Saint-Michel et les organismes de Saint-Michel et de l'arrondissement qui ont participé, qui ont fait entendre leur voix à cette consultation publique. Et ça, c'est encore une preuve que Saint-Michel, c'est un quartier où l'on se prend en main et où l'on est debout et debout ensemble. Je tiens aussi à remercier mon collègue Franck Vénéry à nouveau, non seulement pour ses conseils, mais aussi pour son apport dans notre réflexion par rapport à ce dossier. Aujourd'hui, j'ai entendu les gens de Saint-Michel. J'ai lu les mémoires qui ont été présentées. J'ai pris connaissance aussi du rapport de l'Office de consultation publique, rapport très bien étoffé par ailleurs sur cette question essentielle pour Montréal, qu'est le développement durable, qu'est le compostage, qu'est aussi le traitement des matières organiques. Déjà, d'entrée de jeu, je confirme que moi, j'appuie, tout comme mes collègues, le développement durable à Montréal et le compostage à Montréal. Notre arrondissement a d'ailleurs, il y a quelques mois, adopté un plan d'action en matière de développement durable. Plan d'action d'ailleurs, travail qui a été piloté, entre autres, par mon collègue Franck Vénéry dans l'arrondissement. Aujourd'hui, à la lumière de ce que nous avons comme élément d'information dans ce dossier, et suite aux rencontres que j'ai eues avec mes concitoyennes et concitoyens de Saint-Michel, avec différents intervenants du quartier, je ne suis pas en mesure d'appuyer un projet d'un centre de compostage dans Saint-Michel. Je pense que c'est le temps de répondre à nos citoyens de la façon qu'on le fait aujourd'hui. Et on le fait aussi, on ne le fait pas contre cœur. On ne le fait pas parce que quelqu'un nous a tordu la main. C'était peut-être le contraire, mais de ne pas le faire. Mais on le fait parce qu'on croit à nos citoyens. Nous tenons à cœur le bien-être de nos citoyens dans l'arrondissement et nous travaillons quotidiennement pour bonifier et améliorer les services. Alors, je crois fortement que chaque élu dans son propre district
connaît les besoins locaux et comme équipe, on devrait se soutenir ensemble pour avancer les causes et les dossiers. J'aurais une question parce que là, c'est le fun, on est heureux, les gens du quartier, je pense, trouvent ça merveilleux que 3 de nos élus municipaux s'insurgent contre le projet dans leur quartier, dans Saint-Michel, dans leur arrondissement. Par contre, techniquement, pour que les citoyens comprennent, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Ville-Centre pourrait passer outre, parce que 3 sur 5, vous avez la majorité à l'arrondissement, on ne sait pas encore comment vont se positionner les gens de Vision Montréal, mais techniquement, vous avez la majorité. Est-ce que la Ville-Centre peut passer par-dessus vous autres pour venir installer quand même le centre de compostage à Saint-Michel? J'aimerais savoir une réponse là-dessus. Bien, écoutez, d'abord, il y a un article qui existe, c'est pas nous qu'on l'a fait, c'est Québec, l'article 89, que via le conseil d'arrondissement, par résolution, donne le mandat à l'exécutif et à la Ville-Centre d'appliquer l'article 89 qui passe outre la consultation locale. Et pour déroger et pour dézoner une zone. Mais il ne peut pas le faire par lui-même. Il faut que le conseil d'arrondissement s'en lave les mains comme Ponce Pilate et dit « Arrangez-vous avec ça. Nous, on vous donne le mandat d'appliquer le 89. » Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Je ne pense pas qu'on est venu ici aujourd'hui pour dire ce qu'on vient de dire. Puis après ça, dans un temps à venir, on va voter pour une résolution de dire, bien, à cette heure, nous, on a dit ce qu'il fallait dire, maintenant, arrangez-vous avec vos problèmes. C'est pas ça. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que parce que les élus se tiennent, dans le fond, c'est peut-être un exemple, comme Mme Desrosses disait tantôt, pour partout ailleurs. On est d'ailleurs d'abord là pour nos citoyens. Ça veut dire que par votre union, on peut dire que le projet ne verra jamais le jour à Saint-Michel. Nous disons ça, puis en plus, on s'assure de travailler en collaboration avec l'administration, s'ils veulent de nous, là. S'ils ne veulent pas de nous, ils feront ce qu'ils voudront, de voir à implanter ailleurs ce fameux bijou qu'on appelle, pour voir comment est-ce qu'il va se comporter. On a assez donné. Maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de parler d'autres projets pour Saint-Michel. C'est le temps de parler de projets sportifs, de projets culturels. C'est le temps de parler d'infrastructures pour l'ensemble de nos jeunes, de nos aînés et des familles de Saint-Michel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un départ vers autre chose. C'est-à-dire, ce que je souhaite, c'est que l'administration, donc nous sommes prêts à travailler avec l'administration, avec les citoyennes et les citoyens de Saint-Michel, afin que le compostage devienne une réalité à Montréal, mais en respectant les citoyens de Saint-Michel. Bon, je suis très contente de savoir qu'ils nous appuient, qu'ils sont aussi contre le centre de compostage et que tous nos efforts et que toute la lutte qu'on a menée pendant déjà plusieurs semaines avec les citoyens de notre quartier a porté fruit. Alors, je suis très contente. C'est sûrement une excellente nouvelle pour le quartier. Il y a des années que le quartier se bat pour faire en sorte que le parc s'installe. Ce projet-là compromettait, le projet de la Ville compromettait une bonne partie de ça. Et le fait que les conseillers décident d'être solidaires avec la population du quartier est une excellente nouvelle. Ces déclarations inattendues de nos élus locaux auront sûrement de nombreuses suites. D'ailleurs, la coalition Non à l'usine de compostage invite la population jeudi soir prochain, le 12 avril à 19h, pour une assemblée publique. C'est à suivre. C'était Anushka pour le Journal de Saint-Michel.